Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour de l'actualité, voir un petit peu ce qui se passe, c'est le mois d'août, mais même au mois d'août, il se passe quand même des choses dans notre écosystème et dans le monde de la finance évidemment, et nous avons un pied dedans avec nos crypto-monnaies. Allez, j'avance un peu, on a un ensemble de crypto-monnaies là qui est plutôt un peu dans le rouge, il y a du rouge, il y a du vert, vous voyez, il y a un gros mélange, le marché sait pas trop où il veut aller. Il avait tendance ces jours-ci à avoir un petit peu le sourire, mais bon, on ne sait pas s'il va le garder bien longtemps. En tout cas, guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, on en parle tous les jours. La Chine, les États-Unis et Taïwan narguent la Chine en préparant un accord commercial. Et bien, ils ont bien raison, ça va s'arranger de mieux en mieux tout ça. Allez, on regarde ça à longueur de temps, on espère que là-bas, il ne va pas éclater aussi quelque chose. Et qui a raison, qui a tort, ça c'est encore un autre problème. Mais nous, on ne fait pas de politique, mes amis. Et donc, on s'occupe de notre bateau de la DeFi. Wall Street termine en baisse, les marchés agités après les minutes de la Fed. Oui, bon, les minutes de la Fed, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Pas grand-chose en définitive. Pas grand-chose, qu'ils vont peut-être un peu augmenter les taux, puis ils vont peut-être les descendre un peu, ils vont peut-être les laisser un peu comme ça. Vous savez bien que les annonces, il faut toujours s'en méfier, parce que peu de temps après, on change d'avis, les choses se font autrement, et voilà, et c'est, on va dire, le marché dans tout l'ensemble qui décide un petit peu tout, et pour l'instant, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, donc on reste en méfiance, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je suis quelqu'un de positif toujours, donc moi, je veux toujours aller vers le haut, jamais vers le bas, mais quand on m'entraîne un peu vers le bas, ce que je vais faire, je vais y aller en même temps, pour pas chuter à contre-cœur, vous voyez, donc je vais y aller, je vais faire mon travail avec ça, mais moi, je suis un homme positif, je vais vers l'avant. Mais les marchés, c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc ce qu'il faut, c'est bien les comprendre, bien les étudier pour profiter de ces marchés à la hausse et à la baisse et pas avoir besoin de pleurer tout le temps, mes amis. Allez, on continue. Les actions en Europe sans direction claire après les minutes de la fête. Vous voyez, dans les journaux, vous pouvez trouver une tonne de choses comme ça à longueur de temps, évidemment. Le FTSE 100 et les actions européennes baissent alors que les craintes d'inflation saisissent les investisseurs. Allez, nous on regarde tout de suite ça sur les graphiques, effectivement, parce que les annonces tout à l'heure ont sûrement été dites à l'ouverture, ça rebaissait un peu après, et puis après, boum, c'est reparti à la hausse. Vous voyez, quand je vous dis qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut, il faut se méfier un petit peu de tout, et encore, c'est pas dans la critique que je vais, moi je constate. Les graphiques, c'est extraordinaire, parce qu'avec ça, vous constatez les choses. Après, vous entendez, vous voyez tout ce que vous voulez au monde, mais ça, ce sont les choses les plus fortes. Allez, on a S&P 500, par un BTC, trois bougies rouges dans les journées qui sont passées, trois bougies rouges, là une petite bougie en bleu, vert comme on veut, et puis voilà, les dernières bougies sont plutôt un petit peu de couleur un petit peu joyeuse. Et pour le S&P 500, l'S&P 500, puisque c'est là-dessus un petit peu qu'on suit, on va dire, qu'on se donne nos avis un petit peu, et bien pareil, un bougie rouge dans la journée d'hier, et là on a une petite bougie qui réfléchit. En une heure, elle remonte un peu, on a 3 heures en montée, mais bon, ça, on verra ça un peu plus tard, on verra ce qui va se passer quand le marché va démarrer. Nous sommes jeudi, on aura encore une journée jusqu'à demain, jusqu'à la clôture. Et voilà, allez, le reste du marché, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a quand même des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles. Ça veut dire que les meilleures entreprises investissent 6 milliards de dollars américains dans les startups blockchain. C'est une recherche de Block Data qui nous dit tout ça. Eh bien, on a Google en premier, BlackRock, Morgan Stanley, toutes des grosses entreprises, on va dire que toutes les grosses boîtes avec beaucoup de financement sont rentrées chez nous, sont rentrées dans notre écosystème, mes amis. C'est ça le fait important. On voit ça parmi les 40 entreprises. Samsung a investi dans 13 entreprises, tandis que Citigroup a fait 6 investissements et Goldman Sachs a investi dans 5 selon le rapport. Et ça, c'est déjà pas mal. Les investisseurs dans les plus gros tours de financement comprenaient Alphabet, c'est Google, la société mère de Google, voilà, 1,5 million de dollars en 4 tours, BlackRock, 1,2 million de dollars en 3 tours, Morgan Stanley, 1,1 million de dollars en 2 tours, Samsung, 979 millions de dollars en 13 tours, etc. Goldman Sachs, 6,98 millions de dollars en 5 tours. J'ai trouvé ces résultats. Oh là, j'ai mon... Voilà, c'est pas grave, mon téléphone qui se met à marcher en même temps. Enfin, vous voyez tout ça à PayPal, 650 millions de dollars en 4 tours. Donc voilà, ce sont des bonnes nouvelles, ça, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tout le système financier croit à la crypto. Qu'est-ce qu'ils attendent actuellement? Ils attendent qu'on le remonte. Ils attendent que d'un seul coup les marchés aillent un peu mieux, le marché traditionnel aille un petit peu mieux, reprend un peu de souffle et ils vont rentrer chez nous. Ils vont rentrer chez nous pourquoi? Parce que nous sommes un actif risqué. Nous sommes dans la finance risquée. C'est-à-dire, finance risquée, ça veut dire qu'on peut perdre beaucoup. Vous pouvez perdre tout l'argent que vous mettez, mais vous pouvez aussi gagner beaucoup quand vous maîtrisez bien les choses. Si vous ne maîtrisez pas, il ne faut surtout pas aller là-dedans parce que vous allez perdre tout ce que vous voulez. Mais si vous maîtrisez bien, vous avez une chance de faire pas mal d'argent et tous les institutionnels le savent, tous les gros traders le savent. Le monde de la finance est parfaitement au courant de ça, mes amis. Allez, on continue d'avancer. Non, j'avais sauté quelque chose. Cardano cela joue Ethereum et reporte son hard fork Vasil. Voilà, bon, c'est reporté, ça encore, on en parle à longueur de temps. C'est pour les gens qui sont dedans depuis très très longtemps. La ville de Buenos Aires déploiera des nœuds de validation Ethereum. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Hein. En 2023, la ville de Buenos Aires soutiendra bientôt officiellement le nouveau réseau Ethereum. Le nouveau réseau, hein, puisqu'en tout ça, il va y avoir un fort temps. Quelque temps, on va voir comment tout ça, ça va se passer hein, avec le passage de Proof of Work à Proof of Stake, on verra bien ça. En tout cas, la capitale argentine a en effet décidé de déployer des nœuds de validation d'ici l'année prochaine. C'est pas mal, bonne nouvelle. On cherche les bonnes nouvelles, hein. On prend les mauvaises parce que c'est important de connaître un petit peu tout ce qui se passe chez nous, mais on prend les bonnes, ça nous encourage. Le PDG de Celsius a personnellement dirigé les transactions cryptographiques des mois avant la faillite. Bon voilà, il y a un rapport qui a été fait là-dessus. Oui, effectivement, ça c'est pas une bonne nouvelle, hein, mes amis. C'est pas une bonne nouvelle, mais bon, on s'aperçoit de plus en plus que le patron de Celsius a fait erreur sur erreur. Hein. Bah, de toute façon, les patrons, ils doivent trinquer en premier, mais dans notre manière de faire, on se demande si c'est pas que les clients souvent qui trinquent énormément. Hein. Et donc voilà, bon, bah, il a des torts sûrement, c'est sûr. Il a beaucoup de torts, mais on voudrait bien savoir comment, c'est la fin qui m'intéresse tout le temps, moi, c'est savoir comment ça va se terminer, comment les gens vont perdre un minimum d'argent dans tout ça, et voilà. En tout cas, on verra ça à l'avenir. L'aide au fonds crypto ukrainien de 54 millions de dollars achète des gilets, des lunettes et des drones. C'est pas pour aller en vacances ou quoi que ce soit, hein. C'est pour aider à la guerre, tout ça. Hein. Vous lisez ces articles-là qui sont toujours très intéressants. Cointelegraph qui nous fait ça, hein. Et puis voilà, comment l'Ukraine nous dit que tous les cryptos qui ont été envoyés sont servis à bon escient et que tout ça c'est bien. Cette entraide qu'il y a, ça leur sert énormément, donc ça c'est bien. Dogecoin dément tout lien avec le projet Dogechain. Bon, on va pas en parler plus, mais Dogechain, bon, une société qui se monte, qui se crée, tout ça. Ce qui est pas bien, c'est j'aime pas ces sociétés qui sont assez vicieuses. Alors peut-être il fera des trucs super bien, peut-être ce sera génial, peut-être c'est pour aider le Dogecoin, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas la même chose, mes amis. Ce n'est pas la même chose. Et les gens ont tendance à comparer quand on voit un nom qui se rapporte à quelque chose dans le même domaine, puisque ça reste dans la crypto-monnaie. Donc on a l'impression que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Donc il faut bien étudier vos projets quand vous allez dessus, hein, voir ce que ça fait. Ce sera peut-être un projet extraordinaire, mais en tout cas, j'aime pas quand on essaie de pas copier, mais se faire passer un peu sans vouloir le faire. Vous voyez, on passe un peu incognito, mais voilà, on dit non, nous, on est différents, mais bon, on porte le même nom, quoi. Un Dominique, c'est un Dominique. Voilà, en tout cas, c'est pas terrible. ENS atteint 2 millions de noms créés. Le premier détenteur possède 35 000 domaines. L'Ethereum Name Service, le ENS, vous en entendez parler de plus en plus, hein, a franchi le cap de 2 millions d'adresses ETH frappées. Le point de repère survient 3 mois et demi seulement après que le service a atteint 1 million d'adresses. C'est super, hein. Les adresses ENS permettent aux utilisateurs de lier un domaine lisible par l'homme se terminant par ETH au lieu de .com, .fr, etc. Vous voyez, à leur portefeuille. Des domaines tels que beer.eth, c'est un exemple, peuvent être utilisés pour envoyer de la crypto sur des chaînes compatibles, supprimant ainsi le besoin des codes QR, vous savez, ces trucs très compliqués, ou d'adresses publiques difficiles à mémoriser. Les adresses publiques, c'est QN2, 3, 4, 5, 6, L2K, enfin vous voyez ces adresses qu'on a qui sont très longues, qu'on ne peut jamais apprendre par cœur parce que c'est impossible. Donc les utilisateurs peuvent acheter un NFT via ENS Domain pour
0,003 ETH qui peuvent ensuite être échangés ou liés à un portefeuille pour servir d'adresse de dépôt. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est quelque chose de très bien. Si ça vous plaît, approfondissez un peu ça. Il y en a pas mal qui ont approfondi. Il y a Anthony Hopkins qui a approfondi ça parce qu'il y a longtemps qu'il avait fait ça. On en avait parlé dans le passé. Et là, là on parle d'une collection de NFT. Hein. Il se lance à fond là-dedans. Hein. Il dit un truc drôle. Dedans, je vais le lire, je ne sais plus où, mais il y a un truc assez drôle. Je suis probablement le gars le plus âgé de la communauté NFT, ça me fait plaisir, il est plus vieux que moi. Et des réseaux sociaux, ce qui prouve que tout est possible à tout âge. Alors ça, je suis entièrement d'accord. On me dit, pourquoi tu fais une vidéo, pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi tu t'es cassé la tête à faire des vidéos YouTube, pourquoi tu fais ça à ton âge, tout ça. Il n'y a pas d'âge, mes amis, dans la vie. Il n'y a pas d'âge. Hein. Il y a le jour où on est, il y a le jour où on meurt. Et entre-temps, on fait des choses. Il y a des gens qui disent à une époque de leur vie, voilà, moi j'arrête, je suis à la retraite, je fais plus rien, je suis tranquille, je vais sous les cocotiers. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, si j'allais sous les cocotiers, eh ben, je m'occuperais de cultiver ce qui va pousser sur les cocotiers. Vous voyez ce que je veux dire? Et de les exploiter, et de travailler avec, et d'en faire profiter les gens, etc. Voilà, la vie, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et c'est bien, et à tout âge, et la blockchain, la crypto-monnaie, les NFT, et tout ça, mes amis, c'est fait pour tout le monde. Il faut en parler à tout le monde. Vous, les jeunes, et il y a beaucoup de jeunes, et tant mieux, c'est extraordinaire d'être jeune. Il faut en parler aux plus vieux, autour de vous, parlez-en. C'est comme ça qu'on va grossir notre communauté. C'est pas un petit truc privé qu'on a, c'est pas un petit truc privé où on peut juste faire les malins entre nous à quelques-uns. Non, pas du tout. Nous sommes dans une grande communauté, un truc qui va exploser un jour avec des projets qui sont extraordinaires. Je parle crypto, NFT, Web3, blockchain évidemment, on l'a compris, hein, métaverse par la suite. Extraordinaire. On vit, vous vivez des choses extraordinaires actuellement. Profitez-en, mes amis. Allez, je continue d'avancer parce que je pourrais parler pendant des heures. Vous savez, Ripple est reconnu comme l'une des startups à la croissance la plus rapide aux États-Unis. Bon, bah c'est bien hein, pour ceux qui aiment le XRP, pour tout ça. Et puis, c'est une grosse société de toute façon. C'est une grosse société. Donc voilà, vous lisez ces articles-là. Hein, ça, c'est Bean Crypto qui nous met ça. Hein, on survole les titres. Et Binance annonce un nouveau staking à hauteur de 30%. Ça aussi, c'est intéressant. 30%, c'est pour une année. Hein, c'est pas par jour. Il y aura un nouveau staking qui va être qui va être fait. Donc vous lisez ça, hein, c'est Theta, le nouveau projet de Binance. Donc je leur fais pas de pub, hein, mais vous allez creuser ça si ça vous intéresse évidemment. Le stacking, c'est gagner 30% sur un intérêt, hein, comme caisse d'épargne, etc. Et si vous enlevez votre argent avant, souvent, là je ne sais pas si c'est bloqué ou pas, hein, je ne l'ai pas lu honnêtement, hein, mais soit c'est bloqué, vous pouvez partir votre argent évidemment, comme tout projet, soit c'est débloqué, puis vos 30% sont découpés au nombre de temps que vous restez, hein, pour vous dire, pour les gens qui ne connaissent pas du tout tout ça. Voilà, donc allez, on a un Fear and Greed Index qui, on part dans la peur. On repart dans la peur. Je croyais qu'on était sorti de ça. Non, on n'est pas sorti de ça encore. Allez, coinmarketcap.com, bam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous a dit ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Nous sommes dans le rouge. Oh là là, le 24 heures, là, c'est au milieu. Hein. C'est la case du milieu ici. Rouge. Allez, on remonte, ça va nous faire peur. Et moi, je veux pas avoir peur. En 24 heures, qu'est-ce qui a performé le plus? Eh ben, le sel encore. Hein. Le sel, bon, il a rediminué un petit peu. Hein. Et dans la semaine, en 7 jours, c'est lui. Bon, on va pas revenir dessus. On l'a déjà vu, donc c'est comme ça. Voilà mes amis, maintenant je vous fais des vidéos sur Ethereum, Bitcoin le matin de bonne heure et le soir un peu plus tard pour voir le marché, comment il va, si vous devez prendre des trades, pas des trades, savoir un petit peu l'ambiance. Je vous donne mon avis, hein, simplement comme ça. Je ne vous fais pas de conseils en investissement, c'est des avis de potes, hein, des avis comme ça, et toujours des avis de prudence en tout cas, parce qu'on doit être prudent et on doit mettre des stops partout, se protéger. On n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour essayer d'en gagner. Je dis bien essayer parce que c'est pas facile. Si quelqu'un vous dit un jour que le trading c'est facile, que gagner de l'argent c'est facile, et il faut pas le croire mes amis, il faut pas le croire, à part la chance hein, aussi, vous allez jouer au loto tous les jours, peut-être un jour vous gagnerez, peut-être vous ferez tout un siècle sans jamais gagner une seule fois. Voilà, c'est un peu ça. Après, il y a d'autres travails à faire autour pour gagner de l'argent. La finance, c'est un travail, c'est quelque chose sur lequel on peut gagner, mais il faut travailler, il faut apprendre, il faut écouter, il faut s'enrichir des connaissances des autres, c'est très important et moi, c'est ce que j'essaie de vous apporter sur mes vidéos. Allez, à bientôt, j'arrête de parler, à la prochaine mes amis.